Des nuages moutonnent dans un ciel tout bleu. Des arbres qui se découpent dans le grand jour du ciel. Une maison éclairée dans la nuit. Les habitants dorment déjà. Un lampadaire éclaire utilement l'entrée. Son reflet brille sur le pavé mouillé. Le jour en haut, la nuit en bas, dans le même tableau. Bienvenue au pays de René Magritte. Magritte est l'artiste du surnaturel. Ses tableaux, toujours peints avec beaucoup de soin, décrivent des situations bizarres comme cet homme qui dessine un pigeon en regardant un œuf. On appelle ça le surréalisme. Pour peindre ces toiles surréalistes, Magritte utilise la technique du trompe-l'œil. C'est une technique qui cherche à donner l'illusion de la réalité. Elle permet de percevoir en relief un objet, un paysage, dessiné sur un support plat. Magritte voit tout de suite le parti qu'il peut tirer de cette technique du trompe-l'œil. Il fera des peintures qui racontent des situations impossibles dans la réalité, mais qui ont un sens pour la pensée. C'est la raison pour laquelle on a appelé Magritte le peintre de la pensée. Par exemple, que veut faire comprendre Magritte quand il peint une pipe au-dessous de laquelle il écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Tout simplement que la peinture de la pipe n'est pas une pipe, mais une représentation de pipe. On peut penser que Magritte joue avec les mots quand il peint ce genre de tableau, mais comme tous ses amis surréalistes, il aime justement beaucoup jouer avec les mots. Les peintures de Magritte ne font pas seulement réfléchir, à la manière d'un livre de philosophie. Elles font aussi rêver, tellement elles sont étranges et mystérieuses. Si on examine de près les toiles de Magritte, on remarquera qu'il emploie toujours des objets très simples et très familiers pour composer ses tableaux. Une clé, un verre, une pipe, un oiseau, etc., etc. Amusez-vous à rêver en entrant dans un tableau de Magritte. C'est un instant d'émerveillement.